de l'émir Tamim? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent parce qu'effectivement, l'ex-premier ministre, HBG, qui a aidé l'émir à prendre le pouvoir en 1995 en faisant le coup d'État, et a été jusqu'à présent l'homme fort du régime. Il était l'homme des Américains, des Israéliens, et c'est lui qui avait les clés du coffre-fort et qui distillait, répandait la manne des 40 milliards de dollars que chaque année, le Qatar investit à l'étranger. Ce qui lui a permis de créer d'innombrables réseaux. Et je pense qu'il ne faut pas annoncer trop vite la mort politique de cet ex-premier ministre, dont le rêve était de devenir vizir à la place du vizir. Et je ne pense pas qu'il ait abandonné totalement ses ambitions. En face, le prince héritier Tamim, a appris son métier ces dernières années, mais il a peu d'envergure et il n'a comme légitimité que le choix de son père, dans une situation extrêmement difficile, puisque le Qatar aujourd'hui, notamment avec le dossier syrien, s'est largement émancipé de l'orbite américaine, et qu'aujourd'hui les États-Unis, c'est clair, veulent remettre au pas le Qatar, qui soutient les groupes djihadistes en Syrie, qui est intervenu en Libye en favorisant là aussi la mouvance salafiste, qui va jusqu'en Afrique de l'Ouest aider sur le plan humanitaire les groupes terroristes que la France combat au Mali. Et clairement, pour les Américains, le Qatar doit revenir à un cadrage plus serré et doit réduire sa voilure. Et incontestablement, de la dernière année on a vu un Qatar devenir sûr de lui-même et dominateur, comme disait le général de Gaulle, et pris d'une mégalomanie qui fait qu'il a l'illusion d'être une des grandes puissances mondiales, qu'il n'est pas. Il faut rappeler le petit Qatar, vilain mais petit, c'est un tout petit pays, plus petit que la France, face à des voisins qui sont des vraies puissances régionales comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, et qui n'ont que détestation pour leurs voisins. Aujourd'hui, le Qatar ne tient debout que grâce à l'onction américaine. On sait que les Américains ne sont pas des sentimentaux. Et si les Qataris croient pouvoir continuer à mener leur politique contre celle de la diplomatie américaine, je pense que leur avenir est compromis. Et pour finir, je pense qu'il faut voir que le Qatar est un pays extrêmement fragile, en fait. Ce qui peut expliquer quelquefois ses excès, parce qu'il veut à tout prix exister, parce qu'il sait que son existence peut être mise à mal du jour au lendemain par ses voisins et sans l'aide des Américains. سألت نيكولا بو على الوزير الأول حمد بن جاسم بن جابر الثاني، وزير الأول في عهد الأمير حمد، يقول اللي هو في كتابه يعتبره الرجل القوي في قطر والرجل اللي عنده مفاتح الفلوس القطرية. يقول الوزير الأول السابق هو يعتبره، لأنه فما الأخبار اللي تقول أنه سيغادر الوزارة الأولى، كان رجل الأمريكان ورجل الإسرائيليين وعنده مفتح الفلوس القطرية، لكن مستقبله السياسي ما زال ممكن، وما يتصورش أنه يكون ما عندوش مستقبل سياسي. اليوم سياسته الخارجية، سياسة وزير الأول الخارجية، هذه هي اللي محل نقد الأمريكان، ويحبوا يبدلوها مع الأمير جديد، خاصة وأنه قطر تحب تكون قوة عظمى على الساحة العالمية في الوقت اللي هي دولة صغيرة. يذكر نيكولا بو ما تنجمش تكون أكبر من حجمها، وفي منطقة موجودة فيها قوة كبيرة كما مثلا السعودية، حسب ما يقول نيكولا.